Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 289 de Boruto. Et les amis, l'épisode était plutôt pas mal. Une véritable adaptation du manga, ils ont quasiment repris toutes les scènes, ils ont super bien animé. L'épisode glissait tout seul, c'était super cool. Après, il y a bien un truc qui est un peu décevant, et je le répète à chaque review quasiment, mais c'est que j'ai déjà vu le manga, j'ai déjà vu les scans, je sais déjà ce qui va se passer. Donc du coup, il n'y a pas ce côté découverte qui fait que voilà, je suis enjaillé extrêmement plus en regardant, mais l'épisode, voilà, s'adapte très bien là cette fois-ci. J'ai bien kiffé, j'étais en train d'essayer de regarder les petites scènes qu'ils ont rajoutées. Ouais, ça marche bien. Et surtout, on avait une scène d'émotion par rapport à Naruto qui venait pour consoler, plus ou moins rassurer Kawaki. C'était émouvant. C'était bien fait, j'ai kiffé cet épisode. Voilà, donc après je vais revenir petit à petit sur tout ce qui s'est passé, mais voilà, en gros, en globalité, j'ai plutôt bien aimé. Alors si je me rappelle bien le début, il y avait Code avec Ada, et puis Ada lui dit, voilà, ils expliquent un peu leur pouvoir, etc. Et puis elle va chercher Daemon. Daemon qui est là. C'est vrai qu'il a un caractère assez spécial. Tu vois, j'ai du mal à cerner le personnage, tu vois. Je le trouve pas naturel. Je trouve pas naturel, c'est pas un gamin ordinaire, tu vois, des fois il est excité, des fois il parle, il fait des trucs bizarres, tu vois. Daemon, j'ai du mal à m'accrocher à ce personnage, tu vois, je sais pas pour vous. Après, il est très fort, on peut voir directement ses pouvoirs là, il renvoie les attaques, on voit que même Code, heureusement qu'il a été sauvé par Ada, parce que Ada lui dit, attends, stop, ne l'attaque pas parce que ça va se refléter sur toi. Ouais, Daemon est très fort. Effectivement, donc on t'introduit ce personnage et moi je trouve que il a un caractère bizarre. Après, Ada, tu vois tout de même qu'elle a toujours ce charisme incroyable qui fait que voilà, Code est séduit. Et d'ailleurs, c'est son pouvoir, c'est de pouvoir séduire n'importe qui. Tu sens que là, à travers ses paroles, elle ne craint personne. Et on met vraiment l'accent sur ses charmes, sur sa capacité de séduction, de captiver les gens. Ça marche. Ça marche, moi je trouve que c'est très bien animé, c'est très bien scénarisé, la mise en scène est nickel, il n'y a rien à dire, donc tout colle, tout coïncide. Après on arrive sur Konoha, donc là c'est la phase un peu dépression de Kawaki, mais avant ça oui, il y a le côté Amado. Donc Amado, voilà, le gros manipulateur, tu sens qu'il a un plan derrière la tête. D'ailleurs, il s'embrouille par rapport à Kawaki. Kawaki qui n'hésite pas à le scotcher avec son bras bionique contre le mur. Voilà, au moins, si Amado c'était un méchant, au moins on peut se dire que là, Kawaki, il lui a quand même fait chier, quoi, avec son bras bionique. Mais on voit bien que Amado, il le regarde de haut, il lui dit, pense au Kama, je suis sûr que tu en as besoin, t'es frustré, nanani. Il commence à le manipuler plus ou moins. Il lui dit en plus, écoute, toi et moi, on est des étrangers, on n'a pas notre place à Konoha. Donc là, ce genre de phrase, mine de rien, quand tu es déjà étranger, ça te fait réfléchir. Et là, t'y repenses, et c'est ce qui va arriver à Kawaki. Parce que du coup, après, il est un peu en mode remise en question, un peu en mode dépressif. Tu vois qu'il se promène dans le village, il est particulièrement affecté parce que voilà, il se met à crier « Mais taisez-vous » dès qu'on le perturbe juste un peu. Alors que c'était juste, le fils de Shikamaru qui vient juste lui parler et qui lui dit « Bon, je suis là pour t'aider. Voilà, tu vois. Viens, on s'éloigne du village et tout. » Donc tu vois que Kawaki, il est vraiment pris d'émotion, qu'il est bouleversé. Et entre-temps, c'est vrai que Sumire a essayé de faire cracher l'information à Amado, mais Amado, il a rien lâché. Vous vous rendez compte de ce qu'il a dit? Il a dit, non, mais c'est des raisons personnelles, je ne te le dirai pas. Et Sumire, il fait, mais si, mais tu caches quelque chose. Non, c'est personnel. Et en réalité, ce genre de phrase, tu peux pas aller à l'encontre de la personne et dire « Ah, mais là, c'est une question de sécurité, t'es obligé de dire, tu vois. » Parce que Sumire, finalement, ça reste une stagiaire. Ça reste une gamine, tu vois. C'est pas non plus Shikamaru. C'est pas non plus Naruto, le Hokage, tu vois. Il n'y a pas de poids. Elle a pas de poids au niveau de hiérarchique. Donc, Amado, pour lui faire cracher l'information, c'est compliqué. Mais bref, on retourne vraiment sur Kawaki parce que la deuxième partie de l'épisode se concentre vraiment sur Kawaki et ce qu'il ressent, ce sentiment de ne pas appartenir au village finalement. Il se sent pas légitime à rester dans le village parce qu'il n'a jamais habité là-bas. Voilà, tu as une question de légitimité malgré le fait que son père Naruto l'a accepté. Et ça c'est très intéressant parce que tu le vois au-dessus de la tête de Naruto et tu as vraiment cette vision quand il survole le village qu'il contemple et qu'il admire finalement et qu'il envie parce qu'il a envie
de faire partie de ces gens-là qui profitent de la belle vie, qui n'a aucune... Voilà, il dit il n'y a aucun problème, aucun nuage qui passe au-dessus de Konoha, et il envie vraiment le Hokage. Et c'est triste en fait, parce que tu vois, tu le comprends. Parce que Naruto, quand il arrive, finalement il le retrouve, il est quand même compréhensif. Il sait ce que ressent Kawaki. Parce qu'on rappelle que lui aussi, Naruto, il a été rejeté. Sauf que Naruto, il n'avait pas des phases de, comment dirais-je, de remise en question par rapport à sa légitimité. Tu vois, alors que là, Kawaki, il est en pleine dépression, hein, disons les termes. Un peu en dépression, il est là, il regarde tout le monde, il n'arrive pas à manger. Et finalement, c'est Naruto qui le ramène. Donc, en tant que père, tout simplement, tu sais que ton enfant, il va mal. Des fois, tu ne trouves pas les mots, tu n'es même pas forcé de les trouver parce que tu es le père, tu l'emmènes par la force. Et c'est ça le père. Tu te rends compte que finalement, Naruto, c'est l'adulte et Kawaki, c'est le gamin. Et c'est pour ça qu'il le prend sous son aile, comme ça, pof, on te ramène, tu vas voir, ça va bien se passer. Et finalement, Kawaki qui retrouve sa famille, ce côté convivial où finalement tu vois que c'est une grande famille, t'es accepté, c'est plus que le village, c'est la famille. Et vraiment, Hinata, Boruto et Himawari sont là pour l'accueillir. Donc tu vois que c'est le quotidien, le train-train de vie des Uzumaki. Voilà, donc t'as Naruto qui est là, tranquille, à superviser, paternel, protecteur de tout le monde, pendant que les enfants, bah voilà, ils se chamaillent un peu, tu vois. Kawaki, il a ce côté, je parle mal, je suis un peu cash direct, je m'exprime un peu mal, malgré ma dépression. Et puis t'as Boruto qui est un super râleur. Le mec, il est là, c'est un pourri gâté. Il est là, ouais, mais pourquoi tu nous as fait galérer? Pourquoi tu nous as fait attendre? Dépêche-toi, nanani. Il lui met déjà la pression, alors que Naruto, il est toujours là à se dire, bon, les gosses, calmez-vous, arrêtez de vous battre, vous voyez, voilà. C'est le petit quotidien de chez Naruto et de la famille, et ça fait super plaisir. Parce que derrière toute cette dépression, cette phase de dépression de Kawaki, il y avait un mal-être intérieur. Tu sentais que le mec a été bouleversé par les mots d'Amado et que finalement, c'est Naruto qui revient le chercher et finalement, malheureusement, ces mots d'Amado le perturbent encore. Donc c'est pour ça qu'après, il se retrouve dans la chambre avec Naruto. Naruto le sent, lui. Parce qu'il, mine de rien, il fait attention au ressentiment de ses enfants, Naruto. Et il est là sur son lit et il lui dit, bah écoute, clairement, si tu vas pas moins bien, bah c'est un peu ma faute parce que c'est mon rôle de Hokage, en tout cas, de te mettre bien, de t'intégrer à la famille. Et d'ailleurs, en tant que père, là, il veut vraiment l'intégrer. Tu sens vraiment que Naruto, lui aussi, a une responsabilité et qui serait capable de culpabiliser si jamais Kawaki ne se sent pas bien intégré dans la famille. Et c'est ça le problème aussi, c'est que voilà, ça ne dépend pas forcément de Naruto, parce que les ressentiments de Kawaki sont assez compliqués. Tu sens qu'il a quand même vécu des choses difficiles. D'ailleurs, on le voit au tout début, quand Code l'étrangle et tout, là, tu sens que Kawaki il a un vécu qui est plutôt infernal. Il a des traumatismes, et il reste des séquelles, c'est très compliqué pour quelqu'un de se remettre à 100% en termes de santé mentale. Et là, en plus, tu as le fameux rejet des autres, tu as ce fameux côté je suis différent, légitimité d'appartenir à un groupe. Voilà, Kawaki qui finalement se recherche encore, recherche sa propre identité, recherche le lieu où il peut être bien. Et finalement, dans ce genre de cas, le lieu où on est vraiment le mieux, c'est lorsqu'on est avec sa famille. Et Naruto est là pour ça. Donc les amis, très bel épisode, très bonnes émotions, très bien animé. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir le quotidien de la famille Uzumaki, parce qu'à un moment donné, tu as une petite scène rajoutée où Himawari est en train de se brosser les dents et tu as Kawaki à côté. Voilà, ils discutent. Tu as Himawari qui fait « Est-ce que tu peux prendre soin de Boruto ?» Boruto, voilà, qui, on sait, fait quand même quelques âneries. Il s'entraîne à fond là. Tu as Himawari qui s'inquiète pour son frère. Tu as forcément Naruto qui s'inquiète pour Kawaki. Voilà, on est dans la famille. Les uns s'inquiètent pour les autres, mais ils restent soudés. Tu as le père qui est là en tant que protecteur de la famille, qui est là toujours pour celui qui se sent mal. Et là, il a bien vu que Kawaki, il allait mal. Il est là en tant que père, il s'impose, il trouve les bons mots, il le ramène à la maison et tout est bien qui finit bien. Donc après, on va voir ce qui va se passer à la suite. Mais
par la suite. Mais voilà, super épisode, moi j'ai bien aimé. Donc voilà, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.